Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 choses que je n'achèterai jamais et par quoi est-ce que je les remplacerai. En fait, j'ai eu la chance de pas mal voyager ces derniers temps et j'ai pu aller dans pas mal de boutiques, j'ai un petit peu vu ce qui se faisait en ce moment et j'ai quand même repéré, j'ai envie de dire presque 80% de choses qui sont totalement futiles et dont on n'a pas besoin, et j'avais un petit peu envie de décortiquer avec vous quelles sont ces choses ici. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière dans ma vidéo spéciale shopping en Europe, je fais extrêmement attention à ce que je fais rentrer dans ma garde-robe et je pense aussi que j'ai 35 ans maintenant, je me connais, je connais mon style, je sais où est-ce que j'ai envie de mettre en fin de compte mon argent, je sais ce qui va vraiment me servir et du coup je suis assez méticuleuse en termes de choix. Vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous emmène faire du shopping avec moi, j'ai reçu beaucoup de commentaires de femmes qui me disaient c'est un truc de dingue Emma, tu résistes vraiment à la tentation. En fait, j'ai déjà beaucoup de choses, ça c'est une chose. J'ai beaucoup de choses que j'aime beaucoup aussi et dont je n'ai pas du tout envie de me séparer. Et aussi, comme je disais, j'essaye de vraiment mettre mon argent dans des choses que je vais aimer et arrêter de gaspiller mon argent pour des coups de cœur qui en fin de compte ne vont pas durer. Donc dans cette vidéo, je vais un petit peu vous faire un résumé des 6 choses que je n'achèterai pas et avec quoi est-ce que je les remplacerai. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous êtes perdu dans votre style ce printemps et que vous avez envie un petit peu de plonger avec moi dans ma méthodologie et de reprendre les bases du style féminin, sachez que j'ai une masterclass spéciale pour le printemps. Cette masterclass printemps, c'est 2h30 d'enregistrement avec moi, 2h30 de masterclass très bien illustrée pour que vous puissiez comprendre comment faire du shopping dans votre garde-robe ce printemps pour avoir une image moderne, une image qui reste dans l'air du temps avec les grandes tendances qu'on peut voir en ce moment, mais vraiment comment faire du neuf avec du vieux en fin de compte. Dans cette masterclass, on va parler de comment trouver votre style personnel pour la saison. On va aussi bien sûr revenir sur le concept fondamental de votre silhouette. Il est extrêmement important dans votre style aujourd'hui que vous compreniez les formes et les lignes de votre corps. Sinon, ça va être très compliqué en fait de pouvoir atteindre votre style idéal. Donc, on travaille aussi là-dessus. On travaille aussi et on fait un gros travail sur tous les basiques de garde-robe. Comme je l'explique assez souvent, les basiques de garde-robe. D'ailleurs, j'en ai acheté pas mal des basiques de garde-robe dans ma vidéo de la semaine dernière. C'est vraiment la glue qui va faire que votre garde-robe va marcher, que toutes les pièces vont aller ensemble. Donc, on revient sur les 17 basiques de garde-robe à posséder quand vous êtes une femme et que vous devez avoir au printemps pour faire que votre garde-robe puisse fonctionner. On voit aussi quels sont les 7 accessoires phares et les 5 paires de chaussures que vous pouvez avoir en rotation pendant tout le printemps. Et puis comme vous le savez, je vous donne le plein d'idées pour réinventer ce que vous possédez. J'ai même une thématique spéciale avec 21 idées de tenues autour des basiques et autour des pièces fortes que l'on verra ensemble. Vous pouvez aussi acheter toutes les pièces que je recommande puisque c'est une masterclass de saison, donc elle est vraiment dans sa temporalité actuelle. C'est-à-dire que tous les liens que je vous donne sont cliquables. Vous avez un tableau récapitulatif de tous les liens et de toutes les pièces que l'on voit dans la masterclass afin de pouvoir compléter votre garde-robe si vous avez envie. En plus de ça, vous avez un mood board récapitulatif des tendances de la saison et de quoi du coup faire le plein d'inspiration. Cette masterclass, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien juste en dessous. C'est seulement 47 € en promo et uniquement pour cette semaine. Ensuite, je ne la commercialiserai plus puisque vous le savez, les liens vont disparaître et du coup, on passera aussi à une autre saison qui est l'été. Là, c'est vraiment une masterclass pour le printemps 2024. Alors, sans plus attendre, on va parler maintenant de la première catégorie de pièces que je ne pourrai personnellement jamais acheter, mais que j'ai vu partout en Europe. Qu'est-ce que c'est que cette première catégorie de pièces? Ce sont des bijoux cheap, des bijoux de pacotille, des bijoux réalisés dans de mauvais métaux qui potentiellement peuvent vous donner des allergies, qui en plus vont complètement se défaire et venir se jaunir au fur et à mesure que vous les portez. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'on commercialise encore autant de mauvais bijoux. Franchement, ça m'échappe. Encore qu'on puisse acheter un petit peu de maroquinerie, qu'on puisse acheter peut-être des solaires, des choses comme ça dans les grandes enseignes.
quelque part je peux comprendre, mais des bijoux, ça je ne comprends pas. Alors je pense aussi que c'est mon histoire avec la mode, puisque moi je suis fille de bijoutier haut de gamme, donc forcément j'ai une attirance depuis toute petite pour les belles pièces au niveau des bijoux, mais c'est vrai que je trouve que s'il y a un endroit où vous devez mettre de l'argent, c'est bien les bijoux que vous allez porter. À travers toutes les grandes enseignes que j'ai fait dernièrement et à travers toutes les balades que j'ai pu faire dans les villes, j'ai vu qu'il y avait quand même encore beaucoup de bijoux cheap, de bijoux avec des perles en plastique, des bijoux avec des métaux qui vont venir vous irriter, qui sont commercialisés. Moi, ce que je vous conseille de faire à la place, c'est très simple, économiser un petit peu de budget et au lieu de vous acheter 2-3 paires de bijoux un petit peu moyens, peut-être même aussi parfois des bijoux qui peuvent être vendus, et pardon pour ça, sous des noms un petit peu créateurs, petits créateurs, etc. J'en ai acheté par le passé, et même si quelque part c'est votre amie qui les fabrique, etc., mais elle achète des pièces avec des mauvais métaux, eh bien vous allez vous retrouver avec le même problème. La créativité et la confection du bijou, c'est quand même un métier. C'est pas dans un assemblage qu'on peut commencer à faire de la création et à s'estimer être quelqu'un qui fait de beaux bijoux, en tout cas pour moi et selon mes critères personnels. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller vers des gens qui savent faire des bijoux. Alors je vais pas parler de mon papa ici parce que j'en parle assez souvent comme ça, et puis c'est un style quand même qui est assez pointu, ça ne correspond pas à tout le monde, mais je vais vous parler aujourd'hui d'une autre marque qui s'appelle Lufbo Jewelry. Et ce que j'aime chez eux, c'est que oui, il y a de la créativité, on va pouvoir venir porter nos bijoux un petit peu comme dans l'air du temps, on va venir les mélanger les uns aux autres, on peut faire nos propres mélanges avec ce qu'on possède. On peut aussi venir s'amuser avec des pièces pour moi qui vont voilà, mêler quelque part un côté pointu. On a par exemple cette boucle d'oreille qui est assez amusante, qui ressemble à un papillon ou à des ailes de fée. Donc c'est assez recherché. C'est quelque part un peu mode, puisque c'est la mode de dépareiller ces boucles d'oreilles. Donc on reste quand même dans un bijou actuel, on n'est pas dans des bijoux des années 80 qui ne vont plus correspondre à ce dont on a envie aujourd'hui, mais, et je dis bien mais, vous avez aussi en fait la qualité de perles d'eau douce et de pierres semi-précieuses. Mais pour moi, la qualité encore plus fondamentale quand j'achète un bijou comme celui-ci, c'est la qualité du métal. Ici, sur toutes les pièces que je vous montre, on est sur du vermeil, et le vermeil, c'est tout simplement de l'argent avec un plaqué à 18 carats, donc une sacrée couche de plaqué en or. C'est une qualité, et j'ai envie de dire c'est la seule qualité que je supporte personnellement à pouvoir porter en boucle d'oreille percée. Toutes les autres qualités vont venir m'irriter. Je ne pourrai jamais porter de boucle d'oreille de chez H&M et les supporter toute la journée, alors que celle-ci, je peux carrément dormir avec et il n'y a aucun problème. Donc oui, je comprends qu'on ait envie d'avoir quelque chose un petit peu dans l'air du temps, quelque chose de créatif, quelque chose qui nous permette de nous exprimer, d'exprimer notre individualité, et c'est aussi ça le but de la mode et le but du bijou de mode. Mais attention à rester dans quelque chose que vous allez pouvoir garder, quelque chose que vous allez pouvoir chérir. Et je fais encore réflexion un petit peu à ma vidéo de la semaine dernière. Je fais attention à ce que je fais rentrer chez moi. Et bien sûr, cette vidéo est en collaboration avec Lufbo, mais je n'aurais jamais fait une collaboration avec une marque qui offre une qualité amoindrie. Donc vous le savez ici, je ne vous propose que des options qui me sont chères et que je porte aussi personnellement. Ces boucles d'oreilles là, je les ai portées quand j'étais en Europe et ça fait 3 jours que je les porte et je les adore. En fait, on a un petit peu le côté qu'on voit en ce moment, un petit peu la créole revisitée avec un petit peu une touche années 90 originale, et je trouve qu'elle est absolument sublime. Ce qui m'a choqué quand j'ai ouvert ce paquet de chez Lufbo, la première chose qui m'a choqué, c'est en fait l'éclat de la dorure. J'ai trouvé que c'était un doré un petit peu jaune, mais vraiment fort en fait, avec un éclat assez somptueux, comparé peut-être aux autres colliers que je portais et qui étaient peut-être plus en plaqué or. Ici, quand on est dans le vermeil, on le voit, il y a vraiment une différence avec le plaqué or, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de collaborer avec cette marque. Et aussi, l'autre côté que j'ai bien aimé, c'est le côté assez classique des perles d'eau douce, mais revisitées avec des perles semi-précieuses dans des montages qui sont assez modernes et qu'on peut venir accumuler. Bref, un vrai coup de cœur pour cette marque. Vous allez me voir assez souvent porter ces bijoux, à mon avis, en mix and match tout l'été. Je vous mets le lien juste en dessous, et bien sûr,
j'ai un code promo pour vous si vous avez envie de craquer. J'ai aussi vu en me rendant sur le site qu'ils avaient créé un collier spécial pour la fête des mères qui est absolument magnifique. Donc bref, ça peut être une idée de cadeau, que ce soit pour maintenant, que ce soit pour vous, que ce soit pour plus tard. En tout cas, une marque intéressante avec un rapport qualité qui pour moi me parle et je pense va vous parler. N'achetez plus de bijoux de pacotille, n'achetez que de la qualité, même si vous devez acheter 50% moins de choses, mais avoir que des choses que vous allez pouvoir donner ensuite à votre fille, que vous allez pouvoir donner à votre petite fille et qui vont rester en fin de compte comme des bijoux de qualité dans la famille. Alors la deuxième chose que j'ai beaucoup vue en Europe et j'avoue a tendance à m'attirer, à attirer mon regard parce qu'il y a un effet comme ça un petit peu Cendrillon, c'est la chaussure, en tout cas la sandale en plexi. C'est quelque chose qu'on voit depuis pas mal d'années, c'est quelque chose qui, quelque part, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans cette transparence du plexi au niveau du talon et parfois aussi au niveau des bandes qui retiennent le pied, mais pour avoir testé, je peux vous dire, c'est fortement désagréable à porter. C'est inconfortable parce que souvent, comme c'est du plastique, on va venir transpirer dedans et en plus, la plupart du temps, les talons sont assez hauts. Alors moi, je parle un petit peu du plexi transparent, mais je sais qu'il existe aussi des options de sandales en plexi avec différentes couleurs, beaucoup plus excentriques pour le coup. Voilà, moi, je passe mon tour là-dessus. Je n'en achèterai plus jamais. Je ne sais pas si vous êtes attirés aussi par ce genre de chaussures, mais ce que je préfère, c'est de rester dans quelque chose de beaucoup plus minimaliste et d'intemporel, un petit peu comme les chaussures de chez Rivecourt que je vous avais déjà montré l'année dernière et que je pense je vais pouvoir porter encore beaucoup pendant la saison. C'est une paire de talons carrés comme je les aime, donc on est élancé mais pas trop. On a quand même le confort du talon carré, donc un appui un petit peu plus solide et je trouve que c'est une chaussure qu'on va pouvoir porter avec beaucoup de choses. On a la petite slingback à l'arrière et elle est blanche. J'aime bien les chaussures blanches, je trouve que ça donne de l'éclat. Moi qui ai beaucoup de couleurs claires dans ma garde-robe, c'est une chaussure que je me vois porter avec beaucoup d'aisance. Alors celle-ci, bien sûr, elle est un petit peu plus décontractée. Si on a envie d'un effet un petit peu soirée, comme on peut l'avoir justement avec les chaussures plexi qui ont un effet un petit peu tapis rouge, on peut aussi aller vers une paire de sandales un petit peu minimaliste strassées. J'en ai une paire que j'aime beaucoup, que j'ai achetée ici dans une marque qui s'appelle Woolworth. Vous ne la trouvez pas normalement en France, je ne crois pas, parce que c'est une marque sud-africaine, je crois. Et donc du coup, cette marque a longtemps commercialisé ce genre de sandales avec un kitten heel très fin, mais en fin de compte assez court, donc je la trouve hyper confortable. Je trouve qu'on peut marcher vraiment énormément avec cette paire, alors qu'on a un effet très habillé de par les strass très minimalistes qui accrochent bien le pied. J'en ai vu aussi chez Zara des similaires, que ce soit en plat ou en talon, donc si vous avez un petit peu envie de glamour comme ça dans votre armoire à chaussures, allez plutôt vers les paires strassées minimalistes que vers la sandale plexi qui attire l'œil, c'est vrai, mais franchement qui n'est pas portable. La troisième chose que j'ai vue encore, c'est incroyable que ce soit encore commercialisé, ce sont des soutiens-gorge avec des bretelles transparentes en plastique. Ça, il y en avait déjà quand j'étais adolescente. Et il y en a toujours, et je ne comprends pas comment on peut porter ça et se dire qu'on ne le voit pas. Alors oui, si vous avez un bout de plastique sur votre épaule, il y a de grandes chances que les gens qui sont comme moi, vraiment dans le détail et vraiment dans la précision, voient cette bretelle. Donc autant investir dans un bandeau, autant investir dans un soutien-gorge intelligent, il en existe une multitude et ça je trouve que c'est quelque chose de bien. Maintenant on a beaucoup de choix quand on a envie un petit peu d'avoir des solutions pour porter nos robes qui vont être décolletées, nos robes qui vont avoir des décolletés dans le dos, nos robes qui vont être ouvertes, nos robes un petit peu bardeaux. Il y a plein de choix possibles, il suffit juste d'aller dans un rayon lingerie d'un grand magasin pour s'en rendre compte et je pense que même il y a des solutions chez les grandes enseignes, donc n'hésitez pas vraiment à vous renseigner et à aller chercher le bon soutien-gorge. Si vous n'avez pas beaucoup de poitrine, je vous conseille aussi d'acheter du bra tape. Donc bra tape, en gros le scotch pour les seins, ça veut littéralement dire ça. Celui-ci, je l'avais acheté chez Lily
Lily Secret. Je vous recommande pas forcément, je pense qu'on peut en trouver tout simplement sur Amazon. Je trouve que celui-ci en plus est très foncé pour ma peau alors que c'était marqué que c'était le plus clair. Bref, je sais pas si je me suis fait arnaquer, mais en fin de compte le but c'est quand même que ça ne se voit pas. Donc si vous avez besoin un petit peu de venir placer vos seins en dessous d'une robe, de venir un petit peu peut-être cacher vos tétons, etc. c'est vraiment une bonne alternative et ça vous allez pouvoir en retrouver un petit peu partout, que ce soit sur internet, dans les grandes enseignes ou même dans les commerces habituels. La quatrième chose que je ne peux pas porter et que je vois encore beaucoup, c'est toutes les matières, vous savez, satinées, sans être de la soie, mais vraiment le satin et particulièrement les nuisettes en satin. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris parce que je trouve que c'est vraiment pas confortable de venir dormir avec une nuisette en satin. J'ai un pyjama en soie de chez Lily Silk que j'adore et là, je vous recommande à fond parce que je trouve que c'est extrêmement confortable de dormir dans de la soie. C'est même un rêve. Jamais j'aurais pensé pouvoir avoir dans ma garde-robe un pyjama en soie. Ça tient chaud quand il fait froid, ça tient froid quand il fait chaud. Bref, c'est un pur rêve. Par contre, je trouve que les matières non naturelles, les matières synthétiques satinées, souvent ça colle, on a des problèmes d'électricité statique, ça se place mal, pour peu qu'il y ait encore un petit peu de dentelle qui vienne nous irriter et nous gratter. Moi personnellement, je dis non. Je n'ai jamais vraiment acheté ce genre de nuisette. Par contre, la question est dans quoi dormir et c'est marrant, c'est une question que je me suis vachement posée dernièrement parce que j'ai envie vraiment de venir équilibrer mon sommeil, de venir l'améliorer et donc ce dans quoi on dort, que ce soit au niveau de la literie et aussi au niveau des vêtements qu'on met sur soi, c'est vraiment une question à part entière. Alors un bout de la réponse, parce que je pense que j'ai pas encore fini mes recherches là-dessus, mais un bout de la réponse pour moi, par rapport à ce qui va être le plus confortable pour moi, c'est vraiment ce genre de pyjama là. Ça c'est un pyjama qui vient de la marque We Are Jolie et j'adore sa coupe parce qu'on a un t-shirt un petit peu oversize et on a un short qui va être élastiqué et qui va être un peu oversize mais pas trop. On garde quand même une coupe. On a le côté assez fun et sympa puisque du coup on a un très joli imprimé sur soi qui apporte du bonheur. J'ai un pyjama qui ressemble pas mal d'ailleurs à celui-ci, bien que ce soit pas la même dimension de cœur ni les mêmes couleurs, mais ça ressemble pas mal et du coup c'est pour ça que j'aime ce pyjama. Je trouve que pour l'instant c'est le meilleur combo qui me va. Un t-shirt pas trop près du corps, un petit peu oversize et un short élastiqué, un petit peu oversize lui aussi. Vient maintenant la question que tout le monde se pose, peut-être depuis des décennies et personne ne veut en parler et je veux en parler ici puisque on est entre femmes. Est-ce qu'on doit mettre ou non un sous-vêtement quand on dort? Personnellement, pendant des années, j'ai porté ma petite culotte en dormant et j'ai une amie qui a une maman gynécologue. Cette femme m'a dit en fait c'est déconseillé, tu devrais vraiment laisser aérer tes parties intimes pendant la nuit. Et du coup, c'est quelque chose que je voulais vous donner comme info. Peut-être que c'est une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous dormez avec des sous-vêtements ou est-ce que vous dormez sans sous-vêtements? Si jamais vous dormez avec un sous-vêtement, je vous conseille aussi les culottes de cette marque qui font des culottes en fait extrêmement souples et dans lesquelles on va se sentir bien pour dormir. Moi, je ne peux pas dormir et d'ailleurs, je ne peux pas porter de culottes serrées. Ça m'irrite et j'ai l'impression que plus j'avance en âge et plus ça m'irrite d'avoir des sous-vêtements en dentelle, des sous-vêtements qui viennent me serrer, des sous-vêtements qui sont trop petits. Donc franchement, prenez une taille en plus et là, je vous renvoie à ma vidéo sur la lingerie et maintenant, j'arrête sur ce sujet. S'il faut, je ferai une vidéo spéciale sur les pyjamas. Dites-moi si ça vous intéresse. La cinquième chose que je ne pourrai jamais acheter, et les magasins en sont remplis, ce sont les jeans taille basse. Ils font leur retour. Et moi, je dis résistance les filles, résistance à la mode du jean taille basse façon Britney Spears des années 2000 parce qu'il est en train de revenir en force. Il n'y a qu'à regarder sur le site de Zara pour voir le nombre de jeans taille basse qui sont commercialisés et non seulement ils sont taille basse mais en plus ils sont baggy. Ils sont trop longs, taille basse et large. Donc là, c'est vraiment le combo fatal pour faire qu'une conseillère en image tombe dans les pommes. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez et je ne sais pas si vous avez adopté vous-même le taille basse, mais moi, je reste vraiment de la team taille haute à fond. Je trouve que c'est vraiment ce qui va mettre le plus en valeur toutes les morphologies de femmes. Et d'ailleurs, je vous montre ici une nouvelle acquisition que j'ai faite quand j'étais en France. On est sur un palazzo mais qui en fin de compte va se porter un petit peu plus large et plus long que les pantalons que je possède, que les jeans que je possède. J'ai craqué sur ce modèle. C'est un modèle de la marque Notify. C'est vraiment l'une des références
pour les jeans en France. Ce sont des fabricants qui fabriquent leurs jeans en Italie et leurs bureaux sont à Paris. J'adore cette marque, je vous la recommande. Et je ferai, je pense, aussi une vidéo sur le jean, un peu pour faire le point sur slim, pas slim, droit, pas droit, large, ok, mais comment. Il y a aussi les formes ballons que vous avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière sur le jean vintage que j'ai acheté, qui est une forme intéressante, je trouve, en jean. Donc, je vous ferai, je pense, le mois prochain, une vidéo pour récapituler un petit peu tout ce qui se passe au niveau du jean. La sixième et dernière chose à éviter et par quoi venir le remplacer, c'est les imprimés floraux cheap. Alors là, j'ai vraiment, en fait, mes yeux qui me font mal quand je vois des femmes splendides, des femmes qui pourraient vraiment avoir de l'allure, qui portent des imprimés floraux cheap avec de mauvaises matières. Parfois, quand le vêtement il est mal repassé, c'est encore pire, avec des froufrous qui vont être mal placés. Peut-être avec aussi un imprimé qui n'a pas vraiment d'ambition, j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de vous dire ici, parce que je sais que c'est difficile pour vous de repérer si un imprimé floral va vous plaire sur le long terme, s'il a du style, etc. La première chose, regardez en fait vraiment les dimensions des fleurs. La plupart du temps, je trouve que quand les fleurs sont grosses, on a quelque chose d'un petit peu plus massif et du coup d'un petit peu moins sympathique. C'est pas le cas pour tous les imprimés floraux, mais vous pouvez déjà partir de ça. La deuxième chose, faites attention, si ce sont des grosses fleurs, à ce qu'il y en ait des plus petites et à ce qu'en fin de compte, le design soit poussé. Au lieu que ce soit toujours la répétition de la même fleur et on tombe dans un style qui est un petit peu plus un style scandinave Marimekko, qui ne me dérange pas sur une jeune fille de 20 ans ou sur une nappe, mais qui, je trouve, a tendance à vieillir après 30 ans. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est faites attention à la matière. La matière, elle est aussi importante que l'imprimé. Sauf que quand on regarde une robe imprimée, on est tellement happé par l'imprimé, on a potentiellement tellement un coup de cœur pour l'imprimé qu'on en oublie la matière. Sauf que la matière est importante pour que l'imprimé puisse vivre sur votre corps et pour qu'il puisse avoir de l'allure. Donc là, je vous ai un petit peu montré les imprimés voilà, que je n'aime pas. Par contre, je vous montre un imprimé que j'aime bien. C'est le top que je vous ai montré de chez Another Stories de la semaine dernière, qui existe dans cette espèce de bustier, c'est quand même une pièce assez forte, mais aussi dans des robes. Ils l'ont mis, cet imprimé-là, sur plusieurs robes différentes. Notez que le fond de la robe, le fond de couleur de la robe est une couleur pastel. Je trouve personnellement que c'est plus facile d'avoir un joli rendu en été autour de fonds avec des couleurs pastel. C'est quelque chose que je remarque. Et puis, je voulais vous montrer aussi voilà, ma réflexion et pour aller jusqu'au bout de la réflexion, l'imprimé floral que je préfère de toute ma garde-robe, c'est ce maillot de bain de chez Zimmermann. Donc Zimmermann, c'est une marque de couture australienne qui fait des imprimés à tomber. Si vous avez un petit peu envie de vous faire votre regard sur la qualité des imprimés, allez voir ce qu'ils font, abonnez-vous à leur compte Instagram, suivez-les sur Pinterest. C'est pas forcément des pièces qui sont bon marché et de moins en moins d'ailleurs parce que maintenant c'est une maison de couture, mais au moins vous allez pouvoir comprendre les codes de ce qui fait un bel imprimé floral. Ce maillot de bain là, je l'avais trouvé par chance en solde et bien soldé lors du Covid dans un hôtel ici à l'île Maurice et quand je suis tombée dessus, j'ai eu un énorme coup de foudre et depuis en fait, je ne suis jamais sortie de mon idylle avec ce maillot de bain. C'est le maillot de bain, l'un des maillots de bain que je préfère porter parce que je trouve qu'il est tellement équilibré de par en fait son mélange d'imprimés, de par le fait qu'on a plusieurs fleurs qui se corrèlent les unes avec les autres et de par aussi bien sûr la coupe et la matière. Si vous avez envie d'aller plus loin et vraiment de former votre œil, vous savez maintenant que vous pouvez accéder à la masterclass spéciale printemps uniquement cette semaine. Je vous mets le lien juste en dessous. Vous en avez pour 2h30 de masterclass bien ciblée sur le printemps avec moi et je suis absolument certaine que ça fera toute la différence pour votre style pour le printemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.